sa beauté. Ça a commencé par sa beauté. Une petite fille, mais née naturellement belle. Elle-même ignorait. Esther ignorait qu'elle allait sauver. Mais à chaque fois que son oncle Mardochée l'a regardé, dit, mon Dieu, quelle beauté qui dort là. Il y a des beautés qui dorment, inexploitées. C'est comme vous arrivez dans un village, il y a des poissons qui sont dans des rivières que personne ne mange. Ils ont tellement grossi et personne ne les mange et parfois ils sortent de la rivière. Vous n'avez jamais entendu ça, dans certains milieux, le poisson sort de la rivière pour vous dire, hé, écoutez, vous attendez quoi, je suis là. Ils ont tellement grossi que personne ne s'occupe d'eux. Il y a des beautés comme ça. Quand Mardochée a regardé, il dit, mon Dieu, oh, quel beau nom, Dieu. Et un jour, une opportunité est arrivée. Parce que ce qu'il y a en toi, Dieu crée toujours des opportunités. Oh my God. Dieu crée toujours des opportunités. Un jour, Mardochée entend, on cherche une belle fille pour devenir la reine. Mardochée a dit, Esther, viens. Esther vient, et quand Esther arrive, il parle à Esther, et Esther tremble. Esther dit, mais je ne peux pas, je suis étrangère. Mardochée a dit, ne dis même pas ça. Cache ça, ça n'a pas d'importance. Ce qu'on veut ici, c'est de gagner le concours. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Esther devienne vraiment la reine? Vous croyez qu'Esther, on l'a pris comme ça dans sa chambre, avec des cheveux brisés, des cheveux qui regardent à gauche, à droite, parce qu'il y en a qui ont des beautés qui n'amplifient pas, qui ne multiplient pas. Mais Esther, on a pris sa beauté, on l'a multipliée pendant 1 an. On a multiplié la beauté d'Esther pendant 1 an. Chaque jour, on amplifiait sa beauté. Écoute, le peu que tu as, si tu sais le multiplier, ça va produire un jour. Ça va produire un jour. Sache seulement multiplier ce qui est en tes mains, à ta portée. C'est comme ça qu'on a amplifié la beauté d'Esther. Amplifié de manière à ce que, quand Esther passe, si tu es un homme, tu es obligé de la regarder. Vous comprenez? Alléluia. Esther a sauvé sa nation, son peuple, parce qu'elle est rentrée dans la cour du roi. Et tout a commencé par la petite beauté qu'on avait trouvée en elle. Toi, tu te négliges. Tu négliges ce que tu as. Et ce que tu négliges, parce que ce n'est pas encore amplifié. Amen. Vous savez, un jour, j'étais dans un pays, je passe comme ça, j'entends une petite fille de 9 à 10 ans comme ça qui chantait. Quelle belle voix. Je me suis arrêté. Je me suis rapproché de la petite fille qui chantait. J'ai dit à ses parents qui étaient là, qui regardaient, qui riaient, j'ai dit, madame, si vous pouvez, si quelqu'un peut prendre cet enfant-là, si quelqu'un peut prendre cet enfant, l'encadrer, il y a une mine d'or là-dedans. Ils se sont mis à rire, mais moi je suis parti. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait la petite fille, mais j'ai vu qu'il y a une sémence qui dort là. Il y a des semences qui dorment. Personne n'exploite. Amen, amen. Tu as tellement de connaissances. Quand tu expliques aux gens, les gens ont la chair de poule. Mais tu ne vis jamais des connaissances que tu as. Quand tu parles aux gens, les gens disent, oh mon Dieu, ça, mais parle-moi encore. Mais tu as des choses, tu connais des choses. Mais parce que tu ne sais pas exploiter ce que Dieu t'a donné. Mais Dieu te dit ce soir, il a mis à ta main, à ta portée, des choses que tu peux multiplier. Et ça va se multiplier seulement le jour où tu comprendras que ça c'est ma sémence, ça c'est mon potentiel, ça je suis capable de le faire. Et tu te mettras à développer cela, ça va produire quelque chose. Amen, amen. Ceux qui sont devenus grands ne le sont pas devenus parce qu'ils sont nés grands. Non, ils ont exploité le peu qu'ils avaient. Jacob arrive dans la maison de Laban. La Bible déclare que Jacob a dit, à la fin il a dit à Laban, depuis que je suis arrivé, le peu que j'avais trouvé chez toi, c'est multiplié entre mes mains. Vous savez pourquoi? Parce que Jacob savait multiplier les brebis. Et la grâce de Dieu a rencontré son talent de multiplier les brebis. Ça s'est épanoui. Quand tu es enfant de Dieu, le talent que tu as, quand la grâce rencontre le talent, c'est l'explosion. Quand la grâce de Dieu avait rencontré la beauté d'Esther, c'était l'explosion, jusqu'au point où le roi n'a plus dormi.
Tu as le talent. Et quand la grâce raconte, aujourd'hui nous allons demander seulement que la grâce arrose nos talents. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes content? Eh bien, cette parole ne vous intéresse pas. Amen, amen. Si la parole t'intéresse, tu dois dire amen bien. Tu dois dire amen très très bien. Nous devons comprendre que tout ce que Dieu a créé et tout ce qu'il a établi répond à des règles. C'est pourquoi ce soir je vais vous parler des lois de multiplication. Les choses ne se multiplient pas au hasard. Les choses ne se multiplient pas au hasard. Beaucoup de personnes ont mal compris la grâce de Dieu. Ils ont compris la grâce de Dieu de travers. La grâce de Dieu, beaucoup sont devenus des pauvres, des mendiants, des malheureux parce qu'ils ont mal compris la grâce de Dieu. Ils ont mal compris la grâce de Dieu. Pour certaines personnes, la grâce de Dieu veut dire dors, Dieu va tout faire. Avec le verset qui n'est même pas leur verset, ils ne savent pas pourquoi ce verset avait été dit. Dieu pourvoira. Vous savez qui a dit ce verset-là? C'est Abraham. Et il a dit dans quelle situation? Pendant qu'il dit Dieu pourvoira, il monte sur la montagne pendant 3 jours de marche. Mais il dit Dieu pourvoira. Et il est en train de grimper, de gravir une montagne. 3 jours, il ne fait que monter. Et toi tu dis Dieu pourvoira, tu es là. Vous avez emprunté des versets qui ne sont pas vos versets. Ce sont les versets des autres. Crée ton verset à toi. Amen, amen. Crée ton verset en toi concordant avec la parole de Dieu. Quand Abraham a dit à son fils Dieu pourvoira, pendant qu'il le dit, il est en train de monter sur une montagne avec son fils. 3 jours de marche. 3 jours de marche. Il avait la grâce, mais il s'est mis, n'est-ce pas, sur le chemin de la grâce. Amen. Tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu nous a donné répond à des règles. C'est ce que j'appelle les lois de la multiplication ou bien les lois de multiplication. Les choses ne se multiplient pas. Regardez par exemple quand nous étions à l'école, ou pour ceux qui sont encore à l'école, la multiplication répond à des règles. On te dit 123 multiplié par 47. La réponse ne sortira pas de la tête comme ça. Il faut faire, il faut suivre la formule, il faut respecter une loi, une règle avant de trouver la réponse. Si tu ne respectes pas les règles de la multiplication, tu vas mettre beaucoup de 0, beaucoup de 2, beaucoup de 3 inutilement. Vous savez, les élèves qui ne font pas bien leur devoir en classe ou à la maison, tellement qu'il n'a pas compris la réponse, il n'a pas bien travaillé, il met tout ce qu'il veut. 2, 4, 8, 8. Il dit la maîtresse comprendra. Il ne comprendra pas. Elle ne comprendra pas. Tu n'as pas respecté les règles pour trouver la réponse. Amen. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Il n'a même pas étudié, il dit je vais taper une bonne prière la nuit. Demain quand je vais arriver, le prof il sera surpris. Je vais mettre une réponse comme ça, pouf. On est passé par là, nous tous on connaît ces choses-là. Je vais mettre une réponse comme ça pour le prof, il va comme quand tu viens, tu mets 2, 7, 8. On ne sait pas d'où ça sort, tu as pris ça où, quelle inspiration. Les anges n'ont pas été là avec toi, tu étais seul, ni le Saint-Esprit, ni le ciel, tu étais seul, tu as bombardé ta réponse. Et puis quand tu sors de là, tu dis ouf, alléluia. Et puis à la fin, 0. Tu chantes, je suis la tête et non la queue. Mais dans le cahier, je suis la queue et non la tête. Quelle confusion. Tu ne respectes pas les règles. Et tu veux dire que tu es enfant de Dieu. Amen. Vous risquez d'envier certains riches, mais vous ne savez pas que leur richesse, ils ont respecté les règles. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru selon les règles. Il y a des lois qu'il faut respecter. Si vous ne respectez pas ces lois, alors ça ne marche pas. Certains non-croyants respectent seulement les règles établies par Dieu et ils les gagnent. Amen. Amen. Regardez, les règles, il faut les respecter. Je prends un exemple. On nous dit,
Chez nous, le soleil se lève, je crois, à 5 h ou à 6 h et il se couche à 18 h ou à 19 h. Il n'y a même pas à chercher à compliquer les choses. C'est ça les règles. 6 h, il y a le soleil. 19 h, 18 h, il n'y a plus le soleil. Maintenant, toi, tu viens, tu dis à 18 h pile, tu dis, je me mets là. Au nom de Jésus que je sers, il n'y aura pas la nuit aujourd'hui. Qui t'a dit qu'il n'y aura pas la nuit? Et qui t'a envoyé pour empêcher la nuit d'arriver? Tu te mets là, tu dis, il n'y aura pas la nuit. Moi-même, je veux qu'il n'ait pas la nuit. Pourquoi il n'y aura pas la nuit? Est-ce que tu ne sais pas qu'il y a des êtres qui ne vivent que la nuit, qui n'attendent que la nuit pour commencer leur vie? Et tu te tiens là. Les moustiques vont te bouffer là à 20 h. Tu vas sortir parce que tu ne sais pas que les règles sont déjà établies. Respecte seulement les règles et les choses marchent bien. Amen, amen. Nous lisons le passage qui va nous montrer la première loi de multiplication. Nous lisons dans Matthieu au chapitre 13 de 1 à 9. Lecture. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 13 du verset 1 à 9. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, et elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100. Un autre 30, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui dit Amen bien? Les lois de la multiplication ou les lois de multiplication, il faut respecter certaines lois pour voir le résultat. Même si Dieu a mis les choses à ta portée, ça ne va pas se multiplier comme ça. Il faut respecter les règles, il faut respecter les lois établies par Dieu lui-même. Vous savez, la nature que vous voyez suit la loi établie par Dieu depuis longtemps. Là, ici, vous voyez, il y a des carreaux. Aucun arbre ne peut pousser là. Ici, aucun arbre ne peut pousser parce que on a cimenté, on a mis les carreaux, on empêche, n'est-ce pas, que les herbes. Le fait que nous marchons là, aucune herbe ne va pousser ici. Mais si nous ne sommes plus là, des années plus tard, ça va commencer à pousser là. On dit toujours que la nature a horreur du vide. Libreville que vous voyez avec des routes et tout, s'il n'y a plus d'habitants à Libreville, après 10 ans, 20 ans, revenez ici, c'est une grande forêt avec des éléphants. Amen. Parce que c'est ça, c'est les lois de la nature, c'est les lois établies par Dieu. Si nous ne respectons pas ces lois, nous serons des côtés. Nous allons dire, mais c'est quel Dieu que nous prions? Nous nous efforçons, nous prions, nous gênons, nous ne gagnons rien. Parce que tout simplement, nous ne respectons pas les lois que lui-même l'Éternel a établies pour que les choses qu'il nous a données se multiplient. Il a dit à Adam, je te donne la terre, multiplie-la. Mais comment est-ce que ça va se multiplier? Dans la multiplication, il faut respecter les règles. Et les règles de la multiplication sont même connues. Amen. Amen. On dit toujours que tout nombre multiplié par 0, la réponse est 0. Tu peux prendre 1 million, multiplié par 0, c'est 0. Tout ce que tu peux prendre. Les autres, par exemple, tu peux prendre 1 million plus 0, tu auras au moins 1 million. Mais la multiplication, c'est pas comme ça. Tout nombre multiplié par 0, ça donne 0. Donc, il faut un nombre, il faut une semence que tu vas multiplier à autre chose et tu verras le résultat. Et dans la loi de la multiplication, la première loi,
La première loi pour que tu vives la multiplication dans ta vie, le texte que nous avons lu, le Seigneur nous a montré 4 endroits où l'on a sémé. On a mis la sémence pour que ça se multiplie. Jésus a dit, un homme est sorti avec la sémence. Un agriculteur. L'agriculteur, son rôle, son travail, il veut multiplier la sémence qu'il a. Tout agriculteur, quand il sort, c'est pour aller multiplier sa sémence. On ne plante pas pour rien. On plante pour que ça se multiplie. Vous êtes d'accord avec moi? Oh non, on dirait que vous n'êtes pas d'accord. Parce que la manière même de me regarder, on dirait que vous n'êtes pas d'accord. Hein? Regarde-moi bien, dis voisin, regarde-le bien. Amen, amen. Alléluia. L'agriculteur sort pour multiplier sa sémence. Il a un sac de riz, il veut en avoir 100 après. Et c'est possible. Et comme il veut multiplier son riz, il faut qu'il respecte les règles de la multiplication. Jacob a dit, le peu que j'avais trouvé chez toi quand je suis arrivé, s'est multiplié entre mes mains. Comment? Et il a respecté les règles. Et Jésus nous montre ces règles. Il dit, le cultivateur qui est sorti, la parabole du semeur, le cultivateur qui est sorti, il a jeté la sémence en terre. Mais il a jeté sa sémence à 4 endroits différents. Ce sont ces 4 endroits qui vont faire, n'est-ce pas, l'objet de la suite de notre séminaire. Il dit ceci. La première sémence est tombée le long de la route. Le long de la route, là où les gens marchent tous les jours, le sol est déjà aride. Ça ne peut plus pousser. Vous jetez le grain là. Vous savez, si vous ne respectez pas les lois, quel que soit ce que vous pouvez avoir, ça ne marchera pas. Je prends un exemple. Je suis pasteur, prédicateur de Dieu de multiplication. Mais je prends ma sémence. Je viens avec des grains, je ne sais pas de quoi. Je dis, je suis prédicateur, j'ai la foi, j'ai l'onction, ça va pousser. Je prends mes grains, je jette ici. Et je rentre chez moi à la maison. Dans ce sol-là, ça ne poussera pas. Même Dieu au ciel va dire, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Si tu veux que ta sémence pousse, mais tu n'as qu'à sortir là, même pas 100 mètres, c'est là où il y a le sol pour s'aimer. Comment tu viens jeter la sémence là où il y a les carreaux? Amen. Vous allez comprendre. Il dit, cet homme quand il est sorti, il a jeté. Une partie de sa sémence est tombée le long de la route. Les oiseaux sont venus, ils ont mangé et l'homme n'a rien eu. Sa sémence est partie dans la perte. Une autre partie de la sémence est tombée quand même en terre. Mais une terre, à l'intérieur, il y avait beaucoup de cailloux. Il dit, la sémence a commencé à germer. Mais elle a trouvé qu'en bas, il y avait beaucoup de cailloux. Ne trouvant pas de place pour donner des racines, la sémence meurt. Ça n'a pas produit. Une autre partie est tombée en terre aussi. Mais une terre, il y avait quand même une bonne terre, ça a commencé à pousser, mais à côté, il y avait des épines qui sont venues étouffer, ils ont bloqué toute la sémence et la sémence n'a pas continué. Seulement un quart de la sémence est tombé en bonne terre et ça a donné celui-ci 100, l'autre 70, l'autre 30. Cet homme a eu quand même à gagner un bénéfice grâce aux 25% de la bonne terre. Dites avec moi la bonne terre. La bonne terre. Donc vous voyez, si cet homme, si toute la terre avait donné, cet homme allait s'enrichir. Mais il n'y avait qu'un quart qui lui a sauvé la vie, qui a sauvé sa sémence. Le un quart là a au moins rempli quand même ce sac. Amen, amen. La première loi, si tu veux que les choses se multiplient entre tes mains, c'est le lieu de la sémence. Dis avec moi le lieu de la sémence. Amen, amen. Le lieu d'ensemencement. Où est-ce que tu jettes ta sémence? Où est-ce que tu jettes la sémence qui est en toi, que Dieu t'a donné, le potentiel qui est en toi, les valeurs qui sont en toi, les connaissances qui sont en toi? Où est-ce que tu le mets? Toutes tes questions, c'est ça la première règle. On ne sème pas n'importe où. Oh. Je vous amène dans l'université de la multiplication. Un
cultivateur ne sème pas n'importe où. Il cherche les endroits. Il cherche les endroits. Vous